et sœurs, soyez bénis, soyez encouragés dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors aujourd'hui, je vais parler de la photo de Jésus. J'aimerais vraiment parler de la photo de Jésus parce que je constate qu'il y a véritablement beaucoup d'idolâtrie autour de la photo de Jésus. Frères et sœurs, vous savez, nous avons longtemps été manipulés par les traditions de nos pères, parce que nos pères nous ont inculqué, mais il faut que nous puissions vérifier pour savoir si ce que nos aînés dans la foi nous ont montré, si c'est véritablement le cas, si c'est conforme avec les Écritures. Lorsque nous lisons les Écritures, frères et sœurs, parce que la Bible est le livre qui parle le mieux de Jésus, nous ne voyons pas, mes frères et sœurs, dans la Bible, la description physique de Jésus. Ça veut dire que je me pose véritablement la question, quand aujourd'hui, je vois la photo de Jésus qu'on nous présente aujourd'hui, qu'on nous présente dans les photos, dans les films, je me pose véritablement la question si Jésus ressemblait véritablement à ça. Parce que la description qu'on nous montre n'est pas mentionnée dans les Écritures. Et à l'époque de Jésus, il n'y a pas de photographe, il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas de Twitter, il n'y a pas Instagram, toutes ces choses, tout ce que vous voulez. Il n'y avait pas toutes ces choses, frères et sœurs. Donc je me demande, je me pose la question. La photo de Jésus que l'on nous présente aujourd'hui, ils se sont inspirés de quoi pour faire cette illustration? Je me pose véritablement la question. Je me pose véritablement la question. Donc mes frères et sœurs, les photos que vous avez chez vous de Jésus, ou les t-shirts que vous avez de photos que vous avez de Jésus, honnêtement, je pense qu'il est préférable de les jeter. Parce que, je vous dis la vérité, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Quand nous voyons sur Internet des clips chrétiens où on va passer en boucle l'image de l'acteur qui a joué le personnage de Jésus, mes frères et sœurs, c'est de l'idolâtrie. Parce que on n'est même pas en train de montrer Jésus, mais on est en train de montrer l'acteur qui a joué la personne de Jésus. Et c'est sur cette image qu'on va nous parler de Jésus. Frères et sœurs, vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème, mes frères et sœurs? Voilà ce que ma Bible me dit sur l'aspect physique que Jésus avait. Je suis, mes frères et sœurs, dans Ésaïe chapitre 53, à partir du verset 1 à 2, qui nous dit ceci: qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Je relis. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Mais pourtant, la photo du personnage de Jésus que l'on nous présente sur Internet, Jésus est bien coiffé, sa barbe est bien taillée. En fait, c'est limite un mannequin. Alors que ce n'est pas ce que l'on nous dit, frères et sœurs, ce n'est pas ce que ma Bible me dit, frères et sœurs. Ce n'est pas ce que ma Bible me dit. Ma Bible me dit dans Ésaïe chapitre 53, à partir du verset 2, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Voilà ce que la Bible nous dit. Et lorsque la Bible fait mention ou veut mettre en vigueur ou accentuer la beauté d'une personne, elle le fait et elle ne s'en cache pas. Et nous allons lire pour cela 1 Samuel, frères et sœurs. C'est important de pouvoir notre foi doit être basée sur les Écritures, frères et sœurs. Parce qu'on nous dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais mes frères et sœurs, comment puis-je avoir foi dans l'image de Jésus, de l'image de Jésus que l'on nous montre, si la Bible ne nous a pas donné avec exactitude une description physique sur son physique, tout simplement. Donc je ne peux pas avoir foi, frères et sœurs. Je suis dans 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 11. On nous dit ceci: alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne savons placer point qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoyait chercher. Or il était blanc
avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignoir d'huile au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Donc ici, on nous parle, frère et sœur, du roi David, et on nous dit à partir du verset 12, or il était blond, avec de beaux yeux, et une belle figure, Voilà ce que la Bible nous dit sur le roi David. On nous dit que David, il était beau de visage. Mais ici, frères et sœurs, quand nous avons lu, frère, dans Ésaïe, frères et sœurs, ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est écrit, je suis tout simplement en train de te citer. On nous dit, dans Ésaïe chapitre 53, à partir du verset 2, on nous dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, mes frères et sœurs. Voilà ce que la Bible nous dit sur l'apparence que Jésus avait sur la terre. Donc, mes frères et sœurs, arrêtons, frères et sœurs, d'idolâtrer une image où on ne sait pas d'où elle vient, d'où elle a été tirée, frères et sœurs. Voilà maintenant comment est-ce que nous devons percevoir Jésus, mes frères et sœurs. Nous sommes dans 2 Corinthiens, frères. 2 Corinthiens, chapitre 5. Il faut vraiment qu'on soit délivré, frères et sœurs. Parce que c'est triste de suivre des préceptes humains. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 16. On nous dit, ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Maintenant, mes frères et sœurs, Christ est esprit. Jésus est esprit. Et il habite en nous, par la foi, dans nos cœurs. C'est juste comme ça, frères et sœurs, que ça doit suffire. C'est nettement suffisant, frères et sœurs, pour croire en lui. On n'a pas besoin d'une image, d'un portrait dans, je dirais, dans nos maisons, tout ça là. On n'a pas besoin de ces choses, frères et sœurs. Ces frères et sœurs, c'est Babylone, frères et sœurs. C'est Babylone. Maintenant, je ne dirais pas que ceux qui regardent des films de Jésus sont en abomination. Ce n'est pas ce que je dis, mais je dis qu'il ne faut pas avoir foi dans l'image qu'on a voulu nous inculquer sur le personnage de Jésus. Parce qu'on ne sait pas s'il ressemblait à ça, en fait. On ne sait pas s'il ressemblait à la foi. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, Jésus habite dans nos cœurs par la foi. Et il dit dans Matthieu 28, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Jésus est avec nous, Jésus est dans nos cœurs, c'est amplement suffisant. Donc arrêtons-nous sur ces choses, frères et sœurs. Et voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs.